Commençons par un point météorologique de l'automne 2021 jusqu'à aujourd'hui. Dans le Calvados, on peut caractériser l'automne 2021 par une période moins pluvieuse et plus douce qu'une année médiane. Malgré un déficit de 80 mm durant cet automne, on peut constater une répartition homogène de la pluviométrie engendrant des périodes ni trop sèches ni trop humides. Concernant les températures, on peut constater un automne relativement doux. Hormis 2 épisodes de gel, l'automne aura été poussant. Grâce aux bonnes conditions climatiques de l'automne, l'implantation de céréales à paille est plus que satisfaisante. Seuls les précédents colzas ont eu du mal à démarrer, liés à une problématique limace importante. Certaines parcelles ont dû être réimplantées, notamment lorsqu'un semis tardif venait se combiner à la problématique. Concernant les ravageurs, comme chaque année, la coopérative de Creully surveille les vols et la présence de JNO chez les pucerons grâce à son réseau Vigivirose. Cet automne 2021, très peu de pucerons ont été capturés et rares ont été les pucerons porteurs de virose. Concernant le désherbage, les désherbages d'automne prouvent cette année encore leur efficacité, surtout sur les parcelles avec des problématiques graminées. La double application en post-semis puis à une feuille nous montre des résultats grandement satisfaisants. Attention toutefois aux problématiques de sélectivité dans certaines conditions. Les désherbages de printemps, quant à eux, vont bientôt être réalisés. Les conditions d'application et les stades sont importants pour avoir une bonne efficacité de désherbage. Pour rappel, la gestion des adventices doit se faire avant la fertilisation des céréales. Un point sur la fertilisation des céréales. La campagne Relica bat actuellement son plein. Il est trop tôt pour sortir des conclusions, mais nous observons pour le moment des quantités d'azote relativement élevées en général, dues à des reliquats post-récolte élevés, une minéralisation automnale non négligeable et un lessivage au-delà du 3e horizon quasiment absent. Cependant, de grosses hétérogénéités existent, donc nous vous encourageons à généraliser vos mesures. Concernant le déclenchement des apports, 2 situations sont généralement représentées cette année. La première situation, avec des forts reliquats et des cultures bien implantées, les racines colonisent parfaitement le sol, donc aucune presse pour faire le premier apport ou alors se limiter à 30 unités max. Deuxième situation, où nous retrouvons des reliquats faibles ou descendus au-delà du 3e horizon, combinés à une implantation tardive. Les racines n'atteignent que très peu d'azote, car elles ne sont pas assez développées en profondeur. Dans ces cas-là, ne pas tarder à apporter l'azote en quantité suffisante, 30 à 50 unités maximum, pour éviter des carences qui pourraient déjà pénaliser le potentiel de rendement. Dans l'ensemble, les colzas sont dans un bon état végétatif. On peut constater cette année que le contexte climatique a favorisé les semis tardifs. Les resemis de colzas suite aux orages de septembre ou à la pression des grosses altises sont dans l'ensemble très satisfaisants. Concernant les ravageurs, dans l'ensemble, on peut constater une pression de larves d'altise moins importante que l'année dernière. La combinaison des larves et du gel avait fortement handicapé la reprise des colzas lors de la précédente campagne. Cette année, la reprise devrait être plus facile. Il est temps de remettre les cuvettes jaunes dans vos parcelles de colza pour surveiller l'arrivée des charançons de la tige quand les températures seront plus clémentes. Le colza est une culture qui a besoin d'une quantité de soufre importante et dans un temps très réduit. C'est pourquoi il est important d'apporter le soufre au stade début montaison. Dans le cas du colza, la demande en absorption est plus précoce que pour les autres cultures, à un moment où la minéralisation du soufre du sol peut être faible. Une disponibilité insuffisante entraîne des pertes de rendement pouvant atteindre 10 à 20 quintaux dans les situations les plus graves. Une dose de 75 unités permet de compenser les exportations par la culture et offre le meilleur rapport rendement-qualité de la graine. En conclusion sur le contexte azote, au vu des prix des céréales et du colza, l'azote reste un investissement rentable. Misez donc au maximum la valorisation plutôt que les impasses azotées. Le marché paie généralement les marchandises rares. Il est donc fort à parier pour le blé, que ce soit donc la filière meunerie qui tire son épingle du jeu via la protéine. C'est pourquoi cette année, nous soulignerons l'ensemble des leviers à activer pour piloter au mieux sa stratégie azotée. Optimiser l'azote, c'est la bonne dose, au bon endroit, au bon moment.